Bonjour, aujourd'hui je vous présente Joël. Joël qui va se présenter juste après à l'issue. Dis-nous un petit peu, Joël, quel était ton objectif avant qu'on travaille ensemble? Oui, bonjour Yannick, bonjour à tous. Donc, je suis Joël Gégaud, je suis executive coach spécialisé auprès des professionnels du droit et de la finance. Et donc, en fait, après un temps d'investigation, d'essais-erreurs, j'en étais arrivé à la conclusion que pour promouvoir et accélérer le développement de mon activité, je devais être beaucoup plus visible et proactif par LinkedIn. Donc, en fait, c'est ce qui m'a amené à rechercher en fait un expert dans le marketing LinkedIn et c'est ce qui m'a amené à identifier Yannick comme, a priori, d'après mes recherches, l'un des seuls intervenants dans ce domaine. Quelle était ta situation initiale avant qu'on commence à travailler ensemble, sur LinkedIn notamment? Sur LinkedIn, je savais qu'il fallait faire des choses. J'ai essayé par moi-même, j'avais pris l'option payante Sales Navigator. Mais bon, j'avais beau avoir ça et j'avais suivi quelques webinars et en fait, j'arrivais pas à prendre la main. Enfin, je sais pas, ça m'avait pas continué, ça m'avait pas aidé à démystifier comment utiliser cet outil. Donc, en fait, l'accompagnement m'a vraiment permis de savoir utiliser toutes les fonctionnalités de LinkedIn qui étaient un peu inaccessibles pour moi auparavant. Donc, cet accompagnement et le fait qu'il soit vraiment à l'écoute de mes besoins m'a vraiment été très utile. Et donc, de ce fait, j'avais un réel besoin en fait, d'accroître mon niveau d'activité. J'avais compris que la prospection par téléphone, ça ne marchait plus, hein, ou même par email, c'est-à-dire que même des personnes que j'avais, en fait, c'est intéressant quelque part que je proposais de reprendre contact ou même des déjeuners ou autre, ça ne répondait pas par mail. Comme par hasard, j'ai même été plutôt surpris de voir qu'il y avait un meilleur taux de réponse sur LinkedIn. Donc, je Génial. ne peux pas Non, mais l'expliquer. c'est un super feedback parce qu'en plus, c'est le fruit de ton expérience. Et pourtant, tu es sur une cible de profession libérale et parfois même aussi de directeurs qui sont peu disponibles. Complètement. Et pour autant, en fait, eux-mêmes, je vois aussi qu'ils sont plus présents sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout au moins, je vois, moi, la communauté avec laquelle je travaille, ils sont très proactifs sur LinkedIn. En fait. Donc, c'est ce qui fait que c'est un carrefour obligé et facilite des interactions parce qu'on se retrouve, voilà, donc finalement, sur un média qu'on se doit tous utiliser. Et c'est ce qui fait que peut-être parfois les réponses vont plus vite qu'aux emails parce qu'aujourd'hui, là aussi, les gens sont inondés d'emails. Et donc, en fait, l'email, quelque part, je me rends compte qu'il est anonyme. Le fait que si on a un profil qui est bien présenté, quelque part, c'est déjà un gage. Enfin, ça invite ou pas. Donc, en fait, d'où l'importance de l'image que l'on donne sur LinkedIn, mais ça invite beaucoup plus à interagir parce que la personne elle est moins anonyme, de mon point de vue. D'accord. Et donc maintenant, donc on a vu la situation avant et la situation après l'accompagnement. Voilà, quelle est-elle aujourd'hui et comment te sens-tu sur LinkedIn? Je me sens très à l'aise dans l'utilisation de l'outil. Quelque part, je me culpabilise parce que je n'ai pas assez de temps pour mettre à profit, et ça fait partie des actes de progrès pour mieux gérer mon temps et mes priorités, encore mieux déléguer d'autres choses, en fait, pour pouvoir mettre du temps et fournir de l'information régulière, qualitative sur ma communication LinkedIn. Ok. En fait, d'une part. Et ma situation, je dirais que je suis très content du développement de mon niveau d'activité pour le moment. C'est vrai qu'après plus de, je dirais, donc 3 mois en fait de mise en place de la stratégie qu'on a appris sur les mois précédents, je connais une croissance significative de mon niveau d'activité qui me réjouit et qui va bien au-delà en fait je dirais, du niveau d'investissement que j'ai consenti et donc c'est pourquoi je ne peux que encourager d'avoir recours à un professionnel pour avoir ce genre de résultat.
Ok. Donc, tu as évoqué les résultats en termes euh, de chiffre d'affaires et de clients, mais il y en a aussi, il y a d'autres KPI. Il y a le KPI visibilité, image de marque. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le après à ce niveau? Bah, je dirais que l'image de marque, à partir du moment où je suis quelque part, j'ai retravaillé mon positionnement sur LinkedIn, que je suis plus proactif sur LinkedIn, il y a des interactions, il y a je dirais, même des gens de mon cœur de cible qui spontanément me demandent des mises en contact, qui confortent que ça a accéléré en effet et ma visibilité et ma visibilité, oui, sur mon marché. Ouais. Alors, sur le témoignage que tu as mis sur LinkedIn, et je t'en remercie d'ailleurs, tu as mis le pourcentage d'augmentation des vues sur le post. Est-ce qu'au départ, si je t'avais dit que tu allais avoir 1900%, tu m'aurais cru? Non, et en même temps, c'est vrai que quand on part de si bas où j'étais, voilà, c'est évident. Mais voilà, j'ai appris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire sur LinkedIn. Donc, justement, ça aussi, c'est-à-dire que vaut mieux des messages courts et concis, en fait, et puis la manière de les faire explique aussi cela. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses, mais je ne sais pas si je ne l'aurais pas cru, mais au-delà du nombre de vues ou autre, moi, il ne faut pas oublier que je suis un ancien directeur financier, donc j'ai besoin de résultats plus concrets. Et quelque part, à partir du moment où j'ai, grâce à toute cette stratégie qui a été mise en place, pu obtenir des contrats que je n'aurais pas obtenus autrement, ça, c'est plus ça qui m'importe, quoi. Donc, à la limite, mais en fait, c'est toute la chaîne, hein, bien Mm. entendu. Super. Donc, au travers de ce qu'on a travaillé ensemble, quels sont les points que tu as particulièrement appréciés et qui t'ont aidé à résoudre ton problème de départ? Alors, les points qu'on a abordés, c'est bien entendu mon profil LinkedIn, qui n'était pas du tout orienté en fait vers mes clients, mais qui était plus orienté, enfin, qui parlait plus de ce que je fais, ce que je suis, ce que j'ai été, mais qui ne s'adressait pas vraiment aux besoins de mes clients. Donc ça a été un point important de prendre en compte le besoin de mon client, pourtant que je sais en tant que coach, mais je ne l'avais pas extrapolé jusqu'à ma vitrine LinkedIn. Donc ça, c'était un des points. J'ai bien aimé tout le temps aussi je dirais, d'analyse, de la compréhension des besoins de mes clients pour justement pouvoir avoir un profil LinkedIn qui réponde à ce besoin. Après, ça a été comment voilà, être plus proactif par LinkedIn. Il y a des personnes qui vont peut-être nous regarder, qui savent qu'il y a quelque chose à faire sur LinkedIn, que c'est le Mhm. bon moment, que ça peut être un levier, ils ne savent pas comment y aller. Quels conseils leur donnerais-tu? Bah, s'ils ne savent pas comment y aller, il faut forcément faire un appel à un expert. Enfin, c'est peut-être pas la réponse qui est à donner, mais pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que chacun a son métier. Et moi, j'en suis, je veux dire, j'ai deux activités et ça a vraiment été une prise de conscience très forte en 2019 quand j'ai eu recours à cette aide. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un expert dans nos métiers, moi dans le métier de l'accompagnement. Il faut également, hélas, pour exister dans nos métiers en tant qu'indépendant, en tant que profession libérale, il faut également être un expert en marketing. Or, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas avoir toutes ces expertises-là. Donc, c'est toute une démarche que j'ai eue en 2019 de faire appel à des experts en marketing, en l'occurrence toi, pour m'aider pour réussir ce passage obligé, et j'insiste bien, un passage obligé aujourd'hui sur LinkedIn. On ne peut pas ignorer LinkedIn. Et c'est vrai que pour travailler un peu sur mes autres activités, sur les autres réseaux sociaux, il y a un facteur d'engagement sur LinkedIn qui est imparable, que je ne retrouve sur aucun autre, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Et je ne parle pas des Twitter ou autres. En fait, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Et donc ça, il y a un côté communauté, il y a un côté sérieux. Et c'est vraiment un médium indispensable, je dirais, aujourd'hui pour tous les professionnels qui veulent, je dirais, faire des affaires entre professionnels.
Ok, super Joël. Ce que tu dis, c'est génial parce que déjà, ça aura plus de poids si c'est toi qui le dis parce que c'est toi-même qui est, on va dire, utilisateur de LinkedIn au quotidien, utilisateur de la méthode. Moi, je le dis en permanence, c'est le moment d'investir sur LinkedIn. C'est le seul réseau social où il y a une telle portée organique. On peut arriver très rapidement à des milliers de vues, chose qui est impossible à faire, par exemple, sur Facebook où il faut payer pour pouvoir toucher son audience. Sur LinkedIn, en maîtrisant les trucs et astuces et en tout cas en produisant du contenu de qualité de manière régulière, on peut toucher beaucoup de personnes. Oui, je dirais que c'est même pas que ça. Par exemple, si je prends Facebook, moi, je dirais que trop d'informations tue l'information. Et aujourd'hui, c'est une avalanche d'informations. Et en fait, on ne sait plus comment s'en sortir. LinkedIn, justement, c'est une approche. En fait, soit on interagit avec des professionnels de notre secteur et donc on partage des informations utiles. Donc, c'est utile des deux côtés. Cette interaction, elle est utile et elle enrichit la relation professionnelle et elle peut même apporter je veux dire, des échanges de savoir. Donc, il y a vraiment ce côté très orienté utilité que je ne retrouve sur aucun autre réseau social parce que les autres réseaux sociaux sont plus orientés promouvoir de l'information, mais il n'y a pas ce partage en fait de connaissances comme il peut y avoir sur LinkedIn notamment, qui explique ce côté engagement justement par la suite. Aujourd'hui, à date, quels sont les résultats que tu as obtenus suite à l'application des recommandations et de la méthode au quotidien? Alors, premier résultat, c'est mon nombre de contacts, mais je dirais le nombre de contacts qualifiés, puisque j'ai vraiment décidé en fait d'approcher et de approcher directement mon cœur de cible. Mon nombre de contacts a été multiplié par plus que 3 en l'espace, donc de plus de 300% de croissance en l'espace de 3 mois. Donc, c'est très parlant. Et au-delà de ça, en fait, mon nombre de nouveaux clients a accru, tout au moins par l'intermédiaire de LinkedIn, considérablement. Puisque c'était pas, jusqu'alors, ce n'était pas ma première porte d'entrée. En fait, la première porte d'entrée pour des nouveaux clients a été très souvent par mon site Internet. Et à ma grande surprise, LinkedIn s'est révélé une autre porte, voire même plus intéressante que mon site Internet. Quand bien même il l'est, mais je dirais que LinkedIn est devenu presque le premier passage obligé avant mon site Internet aujourd'hui. Et donc, aux personnes qui aujourd'hui voient beaucoup de bullshit sur Internet, voient de tout sur Internet, voilà, qu'est-ce que tu aurais à leur dire et voilà, qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux personnes qui hésitent, qui savent qu'il faut y aller? En fait, tout au moins sur Internet, c'est un peu vaste comme sujet parce que je n'ai pas assez d'expertise sur les autres réseaux sociaux et certainement il y a dans d'autres domaines moyen de faire du business avec Facebook probablement. Mais il y a beaucoup, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, et je le vois sur les réseaux sociaux, y compris que je suis comme ça, pas sur LinkedIn vraiment, mais quand même des gens qui font la promotion de recourir à leurs services pour être visibles sur les réseaux sociaux. J'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de charlatans. Je vois beaucoup de jeunes qui le font. Je dirais, je ne sais même pas quel niveau d'expérience ils ont, donc je suis un peu dubitatif. Je ne fais pas de l'anti-jeunisme, mais j'ai le sentiment qu'il faut quand même avoir roulé sa bosse. Et donc, en fait, avoir recours à des personnes qui ont eu des parcours comme le tien, qui ont vécu à l'étranger, qui ont eu des parcours de vie avant et qui ont développé leur expertise au fil de ce parcours-là, moi, c'est ce qui m'a rassuré. La seule chose que je peux dire en synthèse, oui, il faut faire appel à un expert. Il faut faire attention à bien vérifier d'où vient cette expertise. C'est-à-dire qu'il y en a qui se prétendent experts, j'ai un peu des doutes là-dessus, donc, mais ça, c'est très subjectif, mais il y a moyen de le vérifier. Et donc, en fait, je suis ravi de ne pas m'être trompé d'expert et d'avoir visé juste parce que les résultats me confortent dans ce choix. Merci à toi en tout cas pour ce témoignage, d'avoir pris ce temps et pour la confiance que tu m'as accordée. Et puis j'ai envie de dire à bientôt sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn pour suivre tes résultats. Voilà, il a un super quiz. Il a un super quiz pour les avocats, pour leur gestion du temps, etc. Donc n'hésitez pas si vous voulez agrandir votre réseau à nous ajouter Joël Jego et Yannick Bouissière sur LinkedIn. Voilà, merci à toi. Et puis j'ai envie de dire, allez, le mot de la fin.
Tu as envie de dire le une mot de phrase de la fin. conclusion? Euh, Concentrez-vous sur votre cible et servez-vous de LinkedIn pour y aller. Voilà. Super, merci à vous. Allez, si vous avez apprécié cette vidéo, le témoignage de Joël, mettez un like en dessous. N'hésitez pas à commenter. Je pense que Joël ou moi-même serons ravis de répondre à vos questions. Et puis, à bientôt sur LinkedIn.